Salut à tous, le petit plateau, est de nouveau là pour parler mercato. Ceux qui nous suivent depuis le début de cette série savent qu'on a, brassé en revue évidemment les transferts du World Tour. On vous d'ailleurs, recommande d'aller, réécouter ces épisodes. Ici, numéro spécial sur le, Pro Tour. On sait bien que, on est ici un peu entre 2 eaux puisqu'on va encore avoir, 2 saisons, donc celle-ci 24 et la suivante 2025, pour déterminer quelles seront les équipes qui seront amenées à ou non monter en World Tour. Je pense qu'on peut dire, Damien Alexis qui est avec nous aujourd'hui, salut, Salut. qu'il y a Salut. 6 équipes qui pourraient, potentiellement, espérer ou qui ambitionnent de monter et je vous propose de commencer par les 2, vous direz 2 nouvelles arrivées sur le circuit, hein. Ce sont les 2 équipes suisses, Tudor et Q36.5. Dans ces 2 équipes, quels sont les transferts qui vous ont marqué ou de manière plus générale, est-ce que ces équipes peuvent revendiquer quelque chose ou ambitionner quelque chose avec leur, transfert, pour 2024? Bah, la Tudor, c'est incroyable. Le Mmh. recrutement, en fait, c'est difficile à être enfin, c'est difficile à être sortir un an aussi, je pourrais en sortir, mais et Marco Brenner, bon, ça fait un moment qu'il déçoit, mais quand même normalement énorme talent. Dainese, Dainese, c'est une petite bombe. Krieger, pas mal, OK. Mayhofer, intéressant. Storer qui Mmh. sait faire des coups. Stork et Matteo Trentin, s'il vous Ouais, plaît. rien que ça. Pour une Pro Tour, hallucinant. Alors, on parlait d'indécent pour la Jumbo. Moi, si je vois au niveau Pro Tour, c'est mercato extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. La Tudor, c'est exceptionnel et ils se positionnent vraiment, là, ils arrivent sur circuit, ils se positionnent comme sérieux candidats. Il va vraiment falloir, compter avec eux, je pense. Ouais, pour le coup, c'est des très bons transferts, meilleurs que certaines équipes, World Tour. Heu, Ils ont quasiment une équipe, World Tour, hein, en termes de niveau. Franchement, ils peuvent le revendiquer. Donc, intéressant à suivre et la bataille va être très sympathique cette année. Ouais et c'est d'autant plus, bluffant qu'on se rappelle que les 7 transferts ont été annoncés d'un coup. Et Mmh. c'était d je pense la C'est vrai. première équipe à avoir annoncé les transferts, 7 d'un coup et comme tu dis, hein, c'est pas des gars qui sortent de nulle part, loin de là. Je regardais ici, Alberto Dainese, bah, ses victoires sur les 3 grands tours, hein. Mmh. Il y en a quand même peu aujourd'hui qui peuvent, Incroyable. revendiquer ça. Alors en plus dans le Pro Tour, voilà donc assez remarquable. Et il y en a un autre, hein. Il y en a un autre dans le Pro Tour qui a gagné des étapes sur les 3 grands tours. Vous voyez de qui je veux dire? Il n'a pas choisi d'équipe cette année-ci, mais ce sera sa dernière saison. Non, Ah Thomas? enfin, Ah oui, oui. ah oui. Thomas de Ghent. Dainese en plus et c'est une petite bombe, hein. Je veux Oui, dire, hein. il a pas ses problèmes de placement et bon, voilà, il les a donc c'est un peu facile de le dire si, mais ça peut être vraiment, 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 costaud. Ça peut être dans le top mondial des sprinteurs, hein. Ouais, ouais. Et une personne, hein, c'est ça qui est fou, chez Tudor, c'est que c'est une équipe qui sent en tout cas un projet qui semble vraiment bien grandir, et sans doute, en tout cas c'est mon interprétation, mieux grandir que le projet, qu'on a appelé QBK à un moment, ici Q36.5 là, où là aussi, hein, il y a quand même des transferts, Ouais, il y qui a des pourraient transferts être intéressants. retentissants. Un petit cran en Ouais. dessous quand même de Tudor, mais Bah oui. avec quand même deux trois noms, sympas. Surtout que bah, je veux dire, quand on parle de non sympa, certains diront peut-être que c'est de la pré-retraite, d'autant plus qu'il venait de chez Israël, mais pour moi, il a encore montré belle chose. Nizzolo, Mmh. fameux coup, hein. Alors Ouais. c'est beaucoup moins impressionnant que la Tudor de manière globale, mais par contre un Nizzolo, c'est impressionnant, je trouve, hein. Mmh. Super transfert. Tout à fait. Ouais, c'est clair. C'est 2 équipes qui essayent de se positionner petit à petit pour le World Tour, avec une petite réussite en plus pour Tudor, mais elles ont encore 2 ans. Donc voilà, je suis curieux de voir, quels seront leurs effectifs dans 2 ans justement et laquelle des 2 sera en World Tour, mais les 2 sont des vraies candidates, ça c'est clair. Vas-y Damien. Pardon, mais j'allais demander, est-ce que vous avez une curiosité, chez Q36? Voir si c'est la même que moi, parce que c'était le transfert un peu étonnant, je trouvais. Oui, bah, À mon avis, c'est Frison, toi, non? Eh oui, ouais, moi j'attends de voir Frison, pourquoi il est parti, donc je veux voir maintenant, hein. ouais, Ouais. bonne question. Espérons. Ouais, surtout que, oui, il a fait quelques très beaux résultats dans les classiques. Ça peut être, oui, quand je vois ici 4e Ganvel Game dans sa carrière, hein, en 2023, 4e de Bruges de Panne, 3e de la Primus, 3e de Vlaanderen. Non, d'Oor-West Vlaanderen, c'est pas la même. Et 7e du Samin, donc c'est quand même pas mal. C'est intéressant. Ouais, Mmh. à fond. Bah, c'est vrai que c'est une équipe qui se positionne sur, plein de profils différents, hein, on sait que Moschetti, par exemple, quelqu'un qui est venu aussi, remporter deux trois belles victoires ici, dans le World Tour, faudra quand même compter avec eux.
Et voilà, est-ce que ce sera suffisant? Il faudra déjà aller chercher évidemment des équipes de World Tour actuelles, qui descendraient, mais il faudra commencer par rattraper les équipes qui sont devant eux au classement UCI. Si on prend, les 2 équipes qui pour l'instant ne sont pas encore, au niveau World Tour, mais qui le revendiquent, c'est Total Energy et Uno X. Alors là, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a, 2 recrutements totalement différents pour pourtant 2 projets assez similaires et je ne veux pas ici faire écho, au sponsoring des 2 équipes, puisqu'on a, des stations, d'essence et d'énergie, des 2 côtés. Mais voilà, il y a effectivement une volonté dans le chef des 2 équipes de revenir vers un cyclisme, entre guillemets un peu plus local, avec des mercatos très différents. Ouais. Ouais, ouais, bah, pour Total, je suis désolé, j'ai rien à dire. C'est vrai, c'est pas, voilà, c'est pas un mercato très intéressant. Par contre, une OX, ben voilà, super mercato et dans la continuité évidemment, vu que c'est que des coureurs nordiques. Mais quelle équipe, quoi! Quelle équipe ils sont en train de se construire, rien qu'avec une véritable identité. Ici, Magnus Cort, peut-être ma curiosité, on va dire, et mon transfert, Leknessund, c'est incroyable. C'est Ouais, ouais, ouais. et il y a pas J'allais que, poser hein. la question, j'aimerais bien ton avis aussi là-dessus, Romain. Le meilleur transfert, je vous attendais là-dessus pour voir qui vous alliez citer. Bah, Alexis, Ouais, tu je viens sais de pas en répondre. fait, Romain, si tu avais dû choisir le meilleur transfert? Beh, ça dépend de quel point de vue on se place, mais je trouve que dans une course au World Tour et donc dans un besoin de points, Leknessund est capable de mmh, chercher, je pense, plus de points que Kort, parce que Kort va montrer le maillot. On sait tous, qu'il est capable de gagner sur tous les tableaux. Après, Cort peut gagner Milan-San Remo, hein. Je veux dire, moi, ça, j'en suis convaincu. Je veux dire, s'il est dans le bon groupe, à la bascule, rusé comme il est capable de prendre le meilleur sur tout le monde dans les kilomètres. c'est vrai. Mmh. Mais Leknessund est capable d'aller faire un top 10 sur un Giro, un top 10 sur une Vuelta, d'aller chercher des points dans les courses d'une semaine. Donc c'est assez intéressant, et ce qui est vraiment sympa, c'est que il y a bon, Cort et Leknessund ont un petit peu focalisé l'attention, mais il y en a d'autres, hein. Widerberg, et Houlgard, c'est quand même 2 gars qui ont déjà Tout à montré fait. de belles choses aussi au niveau pro et il y a des petits jeunes derrière aussi qui poussent, notamment Johannes Kulseth. Ça c'est, je ne sais pas si on va déjà le voir cette année-ci, hein, mais on sait qu'on parle beaucoup de Tobias Johannessen, qui est donc cette nouvelle pépite, nordique dans les courses, à étapes. Je pense que son successeur, alors c'est déj voilà, c'est un peu tôt évidemment pour en parler maintenant, mais Mmh, je pense que Johannes Kulseth pourrait être, ce successeur. En tout cas, ouais. voilà, Mais effectivement, il y a de vraiment de chouettes choses alors que tu disais chez Total Energy, on n'a pas grand-chose à dire. Oui, il y a Jordan Gégat, pardon, qui est un nom qu'on a vu passer. Mais voilà. C'est le nom que j'avais sorti, comme le meilleur transfert, et de nouveau, pas du tout contre le garçon, qui a certainement des qualités, mais un peu par défaut parce que c'est très calme. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, chez Mmh. Total. Finalement, la stabilité, des fois, c'est bien aussi. Donc, Ouais. attention, mais c'est vrai que, bah, si on parle du mercato, il y a pas grand-chose à en dire. Bah, par contre, c'est bien, je suis surpris, que vous m'ayez dit, les Knessoun. Je me dis: «Mince, je vais les surprendre, je vais dire les Knessoun. Moi, je pense pas que ce soit Kort le meilleur transfert» et ben, au final, on est raccord. Donc, Mmh. moi Ouais. je pense les Knessoun, pas pour les mêmes raisons que toi, Romain, pas tellement pour les points. Je pense que c'est bien, pour quelqu'un comme Johannessen. C'est quand même un mec d'un certain statut. Il n'avait peut-être pas, je dis peut-être, parce que certains garçons ont montré des choses intéressantes, mais je pense qu'il n'avait pas un mec comme ça pour être avec Johannessen. Donc ça peut, un permettre de diversifier, donc il n'y a pas que Johannessen qui devra aller chercher, des choses sur, ce type de course et 2, bah, c'est quand même un fameux allié. Ça peut peut-être enlever un peu de pression aussi à Johannessen, je sais pas, mais c'est plus sur le profil du coureur que sur la valeur du coureur en fait, que Ouais, j'aurais ouais, ouais. cité Leknessund également. Ouais. Mmh. Tout à fait. Mais voilà, c'est vrai qu'il faudra voir un petit peu ce que ça va donner et si ces 2 équipes vont pouvoir, grâce à ces arrivées et bien sûr à ce qu'ils ont déjà, sous le capot, comme on dit, pouvoir, rivaliser avec, les 2 équipes qui, pour l'instant, mènent la danse au niveau Pro Tour, au point que si on arrêtait les classements demain, ces équipes montent ou plutôt remontent en World Tour. Il s'agit évidemment de Israel Premier Tech et de Lotto Destiny. Là aussi, 2 mercatos très différents, l'un par rapport à l'autre. Ouais, mais en fait, Israël, j'ai l'impression que c'est aussi un Oui. peu dans la continuité, Bah, hein, Israël, c'est ça va des chercher des points, hein, c'est les sprinteurs, hein. oui, oui, c'est clair, mais c'est aussi des coureurs qu'ils ont envie de relancer. Est-ce qu'ils seront capables de le faire? C'est un peu, Ouais. le problème d'Israël, ces dernières années. Des noms hyper intéressants, des noms qui ont déjà performé au plus haut niveau et qui sont peut-être encore capables de le faire, mais
à voir, quoi. Je suis pas convaincu pour tous, en tout cas. Ah oui, oui, pour tous, moi non plus. C'est marrant, j'aurais pas dit que c'était de la continuité, moi. Je trouve justement qu'ils ont un peu changé leur fusil Oui, d'épaule. Ils arrêtent d'aller chercher, des pré-retraités. Alors, je comprends ce que tu veux dire et tu penses peut-être comme moi à quelqu'un comme Ackermann où Bien finalement sûr. on se demande Et s'il Georges va un jour Bennett. repartir. Peut-être Bennett, pareil, oui. Par contre, il y a des noms intéressants. Dans l'optique de points, en tout cas, Hofstetter, ça fait pas rêver, mais c'est intéressant, Ouais, très et clairement. Vernon intéressant. aussi. Et alors après, il oui, et Ethan Vernon, Jake Stewart, intéressant. Mmh. Sheehan, bah, ça va être la curiosité, hein, le gars qui est sorti de nulle part, enfin de nulle part, bah, moi pour moi en tout Et cas, il de est nulle sorti de part, nulle si, part pour si, aller de gagner nulle le part, World Tour. clairement. Donc ouais, je trouve leur mercato quand même, Et intéressant. Honnêtement, j'aime assez ce qu'ils ont fait. et il y a 2 petits jeunes, 2 petites bombes du sprint qui sont, Oded Kogut et Riley Pickrell qui Oui. viennent, rajouter, c'est de nouveau, j'ai l'impression, on en a parlé quand on a pas du World Tour, de plusieurs équipes comme ça, notamment d'Astana. Ce sont des équipes qui pourraient s'inspirer de ce qu'a fait Arkea, hein. C'est pas par hasard, peut-être que Hofstetter est là, mais donc des équipes qui, plutôt que de se focaliser sur aller chercher une belle victoire sur la saison, vont emmagasiner des points en allant faire 4 coureurs dans le top 15 de, toute une série de courses qui, c'est vrai, ne rapportent pas extraordinaire, mais quand tu mets 4 mecs dans le top 15, tu as autant de points que si tu mets un mec sur la première ou la deuxième place du podium. Donc c'est peut-être un pari et en tous les cas, effectivement et là je te rejoins, davantage Damien qu'Alexis, c'est que j'y vois plutôt un changement de stratégie, là où avant on misait alors bon Froome, voilà, très sincèrement, on en rit aujourd'hui, mais est-ce qu'on en riait au moment du transfert? J'en suis pas sûr. On pouvait pas savoir que ça allait être une fate à ce point-là. Par contre, des mecs comme Woods, comme, qui a d'autres? Comme Fuglsang, ça c'est clair que c'est des gars qui, bah, n'ont plus grand-chose, à prouver aujourd'hui et qui sont dépassés. Dépassés, qui font quand même encore deux trois coups d'éclat, hein, mais on n'est plus, sur, des profils qui vont sauver Israël ou qui vont permettre à Israël de monter en World Tour, je pense. Et la Et chez Lotto alors, Lotto, par contre? Bah, écoutez, moi, je suis très content de C'est Van den calme, hein? Abel, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Non, non, j'allais dire Van den Abel, effectivement, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Bah, c'est pile poil la question qui correspond à la curiosité. Moi, c'était mon coureur curiosité, j'en sais rien. Je suis curieux de voir, c'était un mec intéressant, chez les jeunes. Après, chez DSM, des fois ça passe, des fois on explose, des fois ça casse, donc je sais pas. Donc oui, je suis très curieux de le voir venir. Après, il mise sur la continuité. Moi, si j'avais dû choisir le transfert, enfin et on devait à la base, j'avais quand même noté, Taminio. mmh Mmh. Pour le travail d'équipe, pas pour ses résultats personnels, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut très bien venir dans cette équipe et être très intéressant pour Arnaud Delis certainement. Peut-être suppléer sur des courses de moindre envergure. Donc voilà, sans que ce soit, extraordinaire, je pense que Tamino, c'est un vrai bon transfert de la part de la Lotto Ouais, et ça colle un peu avec leur identité en fait aussi oui. et ça j'aime bien, vous savez, j'aime bien l'identité, que Lotto, est en train de créer et je trouve que Tamino, ça va très bien avec. Ouais, ouais, ouais. Mais là, par contre, on est, je trouve complètement dans la suite du recrutement l'année passée. Un peu comme on a pu voir, en World Tour avec Groupama où, l'année passée, il y a des choix qui ont été faits, que ce soit de recrutement ou pas, hein, mais il y a des choix qui ont été faits et ici, on vient ajouter les deux trois pièces, les deux trois opportunités qui sont passées peut-être devant aussi dans le cadre de Van den Abel, voire de Harm Van Hoek, hein, parce qu'on se rappelle qu'Harm Van Hoek a signé chez Lotto ici, en fin de saison et a terminé la saison chez ouais, c'est Lotto. vrai. Mais effectivement, dans les noms ici, s'il fallait en sortir un, j'aurais sorti aussi Tamino, d'autant plus que, bah, on perd malgré tout quand même chez Lotto, Caleb Iwan, hein. Donc il Mmh. faudra quand même aller marquer des points. Il n'y a pas que Arnaud Delis qui pourra ramener les points nécessaires pour la montée. On sait qu'on a vu des Krohn et des Vermeersch, très à l'affût, en 2023. On espère bien sûr qu'ils seront de nouveau là pour, l'équipe Lotto. Mais, il va falloir qu'il y ait d'autres gars qui viennent, mettre des points. On a vu un Milan Menten, bah, justifier totalement son transfert. Moi, je vois bien Tamino dans ce même cas Ouais. de figure d'un gars qui peut aller emmener un sprint ou 2 pour Dely, mais qui peut aller jouer aussi la gagne sur d'autres courses, des 1-1 ou des 1-2 belges, à gauche, à droite, clairement. Ouais, Mmh. c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, Ouais. du Pro On a Tour. fait le tour de tout le monde. Est-ce que je peux juste Ouais, citer ah non, on va pas faire le tour de l'équipe, mais c'est parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup. Heu, un transfert du mercato pour une équipe, bah, beaucoup plus discrète puisqu'on ne l'a même pas évoqué, c'est quand même Loïc Vliegen chez Bingo. Ouais, ouais. c'est vrai. Bon alors pour les amis français, je sais pas, ça va leur parler beaucoup. Pour les amis belges, peut-être un peu plus. Loïc Vliegen, c'est quand même, un mec qui était
Alors, on en a fait beaucoup, hein, des annonces de: «Un tel va être le nouveau, ta 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 ta». Loïc Wiggins, c'était le nouveau Philippe Gilbert, rappelez-vous. Mmh. Mais il a montré par-ci par-là, l'année passée, c'était plus discret, mais il y a 2 ans, il avait encore montré des belles choses et bah, je suis content pour, Loïc. Si il peut peut-être aller s'épanouir là-bas. Je suis content pour Bingold qui reste sur des saisons difficiles, qui doit à tout prix un peu, hein, remonter, relever la tête. Je pense que ça peut être bien, j'espère. Ouais, Loïc a toujours tout à les fait. problèmes d'allergie, c'est un peu dommage en fait, hein, ça lui pourrit un peu la vie, mais c'est quand même un beau transfert. Je suivrai ça avec curiosité. Ouais, à fond. Pareil. En tous les cas, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On aurait pu évidemment encore sortir bien d'autres noms. On pourrait, encore, dialoguer, pendant des heures et des heures sur ce mercato 2024 qui était animé dans tous les sens et parfois avec des petites bombes, parfois avec des énormes surprises. En tous les cas, voilà, la saison commence très, 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 très bientôt avec le Tour Down Under. Ouais, On se réjouit de voir ce que ça va donner. On vous remercie à vous qui, nous avez, bien évidemment suivis tout au long de cette mini-série, dédiée au Mercato 2024. En tout cas, voilà, le petit plateau est de retour et pour de bon et on vous souhaite à toutes et tous une excellente saison 2024, en compagnie du petit plateau, en compagnie de tous vos coureurs préférés et on se retrouve très bientôt pour, eh bien, préfacer les premiers monuments et évoquer les Flandriennes et ça y est, c'est reparti. Le printemps n'est pas encore tout à fait là, mais on y arrive. Allez, à ciao, bientôt. ciao.